Salut Franck. Alors, je vais partager mon écran. Je vais essayer de te faire un enregistrement de mon écran. Je ne sais pas si j'arriverai à te l'envoyer. Pour l'instant, je fais un essai. Tu m'excuseras, hein, je suis encore en pyjama. Je pense que tu t'en fous. Alors, vous êtes en train de partager l'écran. Ouais, donc ça, c'est bon. Donc, je te montre deux calculs que j'ai faits sur l'immeuble qu'on est allé acheter, qu'on est allé visiter donc hier. Donc, toujours pour du conventionnement ANA et pour Action Logement. Donc, effectivement, j'ai bien lu ton message. Donc, c'est tout ce que moi j'avais trouvé aussi. Donc, ça colle. Alors, par contre, je vais te montrer concrètement, moi, avec mes chiffres, ce que ça donne. Donc, alors, c'est pas celui qu'on est allé visiter hier, c'est celui qu'on est allé visiter la semaine dernière. Donc, on est allé voir un immeuble qui est à vendre à 115 000 euros, frais d'agence inclus. Lui, donc l'agent nous disait, la maison est à vendre 100 000 euros et lui, il veut prendre 15 000 euros de frais d'agence, ce que je trouve énorme. Donc, moi, juste à ce niveau-là, je ne sais pas si tu vas voir ma souris, mais à ce niveau-là, moi, j'ai mis 8% parce que, enfin voilà, à un moment, 15% de frais d'agence, il ne faut pas déconner, quoi. Donc, j'ai mis 8% d'agence. Les provisions, je me suis dit, j'en ai pas, les provisions pour travaux, étant donné que si on fait ça, l'immeuble, on le refait entièrement. Donc, voilà, on est tranquille pendant 10 15 ans, je pense. Donc, tu nous rediras, mais je pense que ça, on est pas mal. Je suis partie donc sur une durée d'emprunt de 25 ans avec un taux de 4,30. Alors, ça, c'est lui qui m'a mis ça. Alors, attends, je vais juste remettre 4,50. Je sais pas si ça va pas me fausser mes tarifs, mes trucs. 4,50. Hop. Ok. Oh, non, il veut pas, hein. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. 4,50. Donc ça, c'est bon. Donc tout le reste, là, on est bon à l'heure actuelle. Donc on ne paye pas d'impôts. J'ai déclaré du déficit foncier. Donc là, le revenu fiscal à l'heure actuelle, il est à 10 000 euros. Donc là, on est bon. Donc prix de vente, 115 000 euros. Il y a 180 mètres carrés habitables. Donc je pars sur une base de 1 000 euros du mètre carré pour rénover. Le courtier en travaux qu'on a fait venir hier pour l'immeuble disait que normalement, voilà, pour de la rénovation telle que nous, on veut faire, normalement, ça devrait être dans les clous. Donc, pour l'enveloppe travaux, il y a 180 000 euros. Et donc, ça donne une enveloppe finale. Donc, à gauche, c'est sans remboursement et le tableau de droite, c'est la même chose, mais avec remboursement. Donc, sans remboursement, voilà, on est à 180 000. Ça fait une enveloppe totale de 304 000 euros. Et donc, là, tu vois, tel qu'on est là, j'ai mis en loyer. Donc, en loyer, j'ai regardé, j'ai fait une simulation sur le site de l'ANA justement pour voir les plafonds, les loyers plafonnés. Donc, j'ai mis ce qui rentrerait en loyer plafonné, ça correspond à peu près à 1 000 euros. Et en pas plafonné, j'ai compté du 8 euros, j'ai compté du 8 euros du mètre carré, je crois. Et donc, ça fait 360 euros. Donc, ça ferait du 1 360 euros par mois de loyer. Et donc, tu vois, là, on est à 5,37% brut. Bah forcément, parce qu'en fait, les loyers sont pas hauts du tout, quoi. Sont pas hauts du tout. Et donc là, au niveau des chiffres, ce que ça donne, c'est que, voilà. Donc là, on est à 129 à la place d'être en dessous de 70% et on est en foncier réel à presque moins 8 000. Et en SCI à l'IS, on est à moins 7 200. Si je pars du principe qu'on rembourse, donc qu'on récupère 75% du prix des travaux, donc des 180 000 en cash, ça fait que concrètement, si on anticipe, il va nous rester en enveloppe travaux 45 000. Donc là, en faisant ça, j'ai rien touché d'autre que le 45 000. On passe en rentabilité à 9,65. Et au niveau des chiffres, alors, on est toujours en bilan, tu vois, à 72%. On est un tout petit peu au-dessus des 70. Bon, là, on passe en positif, hein, on est d'accord. On passe à 861 euros par an en foncier réel et à 1 800 euros par an en SCI à l'IS. Mais, enfin, je vais recalculer, je ne sais plus combien c'était, je crois que c'est 103 000, 180 000
multiplié par 75%. Voilà. Mais ça veut dire que concrètement, on a perdu 135 000 euros pour, de toute façon, au final, ne gagner que 2 000 euros par an, quoi. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai un souci avec le tableau, si j'aurais fait une fausse manip à un moment en le rentrant et puis en enregistrant ce que j'ai fait, et que du coup, ça me fausse mes calculs. Mais bon, je l'ai retéléchargé, ça me donne les mêmes choses, donc je ne pense pas. Voilà, moi, ça me paraît bizarre. Donc, ça, c'est le premier exemple. Alors, juste pour te montrer, je vais te montrer aussi le deuxième. Oui, je vais enregistrer. Vas-y, Coco. Oui, je bug. Oui, il ne veut pas me le fermer? Merci. Et maintenant, enregistrer, vas-y. Je vais te montrer la même chose avec celui qu'on a été voir hier, bon, qui nous plaît plus, hein, on partirait plus sur celui-là si on venait à faire du conventionnement à Naples. Voilà, ça serait bien que ça y aille. Alors, j'ai mis 25 ans, mais ouais, c'est celui-là. Voilà. Et j'ai mis 25 ans, mais c'est 23 ans en fait que j'ai mis dans le tableau. Oh, il rame mon ordi. Allez, voilà. Esteban, t'attends 2 secondes, là, je suis au téléphone. On va dire ça comme ça. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Alors, donc là, frais d'agence. On va remettre la même chose là. Voilà. Donc là, pareil. Donc là, l'immeuble qu'on a été visité lundi, donc c'est un immeuble qui est à vendre 65 000 euros, dont 5 000 euros, oui, dont 5 000 euros de frais d'agence. Je vais y arriver. Tais-toi, tais-toi. Mais non, sinon je te mets là-bas. Donc, dont 5 000 euros de frais d'agence. Donc, ça, quand tu calcules le pourcentage, ça fait 8,3%. Donc, en provision, j'ai mis toujours pareil, zéro, vu que une fois que c'est retapé, on est tranquille pendant un moment. Donc, j'ai mis 65 000 euros de travaux. Il y a 120 mètres carrés. Donc, il y a 120 mètres carrés, sachant que sur le dernier niveau, il faut qu'on resurélève les plafonds. Donc là, il nous disait, le mec tablait plus sur du 1200, 1300 euros du mètre carré pour le dernier et non pas 1000 euros. Donc, on a compté à peu près 130 000 euros de travaux. Voilà. Et donc là, en mettant ça, et toujours pareil, j'ai regardé sur l'ANA pour les simulations. Là, ça nous faisait 987 euros de loyer. En totalité plafonnée, par contre. Là. Donc, ça nous fait une mensualité, enfin une rentabilité brute, pardon, à 5,89. Et quand on est au niveau des tarifs, voilà, là, on passe à 118% à la place de moins 70. On est à peu près moins 5 000 euros par an en foncier réel et en SCI à l'IS, on est à moins 4 500. Alors, bon, c'est moins que l'autre de tout à l'heure. Et donc, la même chose, si on anticipait par rapport au retour de cash, arrête Esteban, on n'aurait plus que 32 500 euros de travaux à la place de 130 000. Et donc, on passe en rentabilité brute à 11,44%, ce qui est tout de suite mieux. Mais par contre, en termes de pareil, hein, de chiffres, c'est pas énorme, quoi. On est à, donc là, du 60%, donc là, on est bon. En foncier réel, on est, merci Esteban, on est à 1500 euros par an en foncier réel et on est à un peu moins de 2000 euros par an en SCI à l'IS. Donc, tout ça pour dire que pour l'instant, les 2, 3 que j'ai fait comme ça, à chaque fois, je tombe sur des trucs comme ça en me disant, oui, effectivement, on gagne, on passe en positif, mais en réinjectant presque 100 000 euros, voire plus de 100 000 euros à chaque fois et ne gagner finalement que 2 000 euros par an,
Moi, je trouve que c'est pas beaucoup, quoi. Je trouve que c'est pas beaucoup. Donc là, du coup, on se dit avec Maxime que le deuxième, on voulait faire un conventionnement ANA, mais si c'est réellement ça, je sais pas si on va faire un conventionnement ANA. Voilà un petit peu les nouvelles. Parce que, donc, juste pour aller au bout de ma pensée par rapport à ce que je suis en train de te dire là. Oui. De là, toi, s'il te plaît. Merci. Juste pour te montrer un autre que je me suis amusée à faire hier. Donc là, c'en a un autre immeuble à Lunéville. Donc là, par contre, qui n'est pas en conventionnement ANA parce que c'est un immeuble qui est vendu. Il y en a une partie qui est déjà louée, une autre partie qui n'est pas louée. C'est pas dans la zone, c'est pas dans la zone pour faire de l'action logement. Et tous les appartements sont. Non, j'allais te dire tous les appartements sont bons, mais non, il n'y a pas les DPE. Il n'y a pas les DPE. Par contre, les communs sont propres. Les peu de photos qu'on a vues des appartements sont propres. Donc, de toute façon, il n'y aurait pas des gros travaux, du moins, je pense, hein. Mais là, donc, je me suis amusée. Attends, s'il te plaît. Je me suis amusée à mettre donc. Je me suis amusée à mettre donc 240 000 euros à la place de 258 000. J'ai mis quand même 100 000 euros de travaux. J'ai quand même prévu une enveloppe travaux. Les provisions pour charge, là, pour le coup, je les garde. Il y a, je ne sais plus combien de mètres carrés, mais en gros, quand je multipliais par 8 euros du mètre carré, je crois que j'ai fait, ça faisait donc 2 920 euros par mois. Et là, on est à presque 10% brut tout de suite. Voilà, on a presque 10% brut tout de suite. Et au niveau des chiffres, alors on est un petit peu en dessous, mais j'avais des trucs vachement mieux que ça hier, je sais plus. Bon, c'est pas grave, je crois que je vais virer ça. Enfin, voilà quoi. Tout ça pour dire que le conventionnement ANA, j'en reviens un petit peu, quoi. Je sais pas si c'est moi qui me plante, dis-moi ce que tu en penses. Puis voilà. Bon, maintenant, je vais essayer de t'envoyer la vidéo, mais je sais pas si je vais arriver à te l'envoyer, si ça va pas être trop long. Allez, bonne journée, bisous, salut!